Bonjour tout le monde et bienvenue à votre chaîne La Vie en Rose série Émotions. Le succès commence souvent quand on sort de sa zone de confort. Les gens qui réussissent sont ceux ayant le courage d'agir malgré la peur. Avoir peur, c'est humain, mais pour réussir pleinement, vous devez maîtriser la peur, la comprendre et l'utiliser à votre avantage. Mais qu'est-ce que c'est que la peur ? La peur est une émotion qui se déclenche face à une situation anormale pour nous signaler que nous devons nous protéger contre un danger potentiel. Il existe deux types de peur. Peur réelle, elle est essentielle à l'homme car elle permet d'avoir la capacité de reconnaître le danger et ainsi de pouvoir le fuir ou le combattre. Exemple, une auto se dirige tout sur vous, une personne lève le bras pour vous frapper ou un gros chien qui se jette sur vous. Peur irréelle qui ne représente aucun danger, elle provient plutôt de l'imagination humaine mal utilisée, exemple peur de l'avenir ou de l'échec. Pourtant, l'imagination chez l'être humain devrait être utilisée pour le faire se sentir bien et non pas mal en se créant toutes sortes de peurs non fondues. Lorsque la peur prend sur votre vue, elle influence sur votre capacité à penser et à décider en toute logique. Elle peut provoquer des inconvénients énormes sur votre santé, maux de tête, rythme cardiaque rapide, sur votre carrière, exemple, elle vous empêche d'atteindre vos objectifs, sur vos relations durables, exemple, cas de peur de s'engager avec quelqu'un que vous aimez. Tandis que si vous prenez les mesures nécessaires pour surmonter la peur et faire grandir votre courage, la peur devient ainsi une opportunité pour apprendre et réussir. Vous arriverez à avoir une personnalité épanouie, à atteindre plus d'objectifs et à être maître de votre vie. Selon Napoléon, la peur n'est qu'un état d'esprit et un état d'esprit peut se contrôler et se diriger. Je vous propose alors en 2 étapes un excellent exercice à pratiquer pour mieux contrôler votre état d'esprit, pour mieux contrôler vos peurs et devenir la personne courageuse que vous voulez être avec force, assurance, joie et tranquillité. Première étape de l'exercice, je vous invite à prendre une feuille et un stylo et répondre à ces 4 questions. Question 1. Quelles sont les peurs qui vous paralysent et vous empêchent d'avancer? Veuillez les identifier. S'agit-il d'une peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être aimé ou d'être rejeté, peur de manquer, peur de gagner, c'est-à-dire avoir le chemin dans la tête qu'on ne mérite pas cette réussite, ou peur d'échec? Deuxième question, qu'est-ce que cela vous a coûté comme douleur ou frustration? Troisième question, si vous continuez sur la même voie de peur, qu'est-ce que cela pourra vous coûter encore? Quatrième question, si vous osez le changement et vous éliminez la peur, qu'est-ce que vous allez gagner? Que sera l'impact sur votre vie personnelle ou professionnelle? À la deuxième étape d'exercice, on se basera sur la méthode SWITCH qui vient du mot switcher, c'est-à-dire remplacer. Elle consiste à passer d'un état de pensée négatif, qui est la peur, à un état de pensée positive tout en utilisant votre imagination. Alors fermez vos yeux et imaginez face à vous un grand écran. Imaginez que vous projetez 2 images sur cet écran. Affichez en grand et en couleur l'image négative de peur et en tout petit en coin de l'écran l'image positive en blanc et noir. En gardant toujours les yeux fermés, agrandissez l'image positive le plus vite possible pour qu'elle envahisse tout l'écran et recouvre l'image négative en prononçant le mot switch ou bien zap. Et imaginez cette image positive ressource qui devient grande, lumineuse et coloriée. La rapidité et la répétition sont essentielles. Recommencez jusqu'au moment où toute image de peur disparaisse. L'idée est de voir surgir l'image positive dès que vous tentez d'imaginer la représentation négative. Peu importe sur quoi vous vous engagez, peu importe ce que vous avez l'intention de réaliser, n'oubliez surtout pas que vous devenez ce que vous regardez. Alors n'hésitez pas de faire cet exercice pour affronter vos peurs et devenir la personne courageuse capable de relever les défis pour réussir ses projets de vie.
Enfin, je partage avec vous 8 conseils pour se libérer de vos peurs et avancer dans votre vie. Premier conseil, se concentrer sur le trio respiration, posture, sourire. La respiration car elle crée une activité électrique dans le cerveau humain. Et cette activité peut entraîner une amélioration de l'équilibre émotionnel de la mémoire. La posture est également un élément très important de langage corporel de la peur. En général, lorsque nous avons peur, nos muscles se contractent et nous adoptons des postures dans lesquelles nos organes vitaux sont protégés. Alors tenez-vous droit. Le sourire est considéré comme la réponse émotionnelle la plus positive pour les humains. Il a un impact positif sur notre état d'esprit et donc automatiquement un impact positif sur notre physiologie. Deuxième conseil, définir un plan d'action pour vous développer et pour développer votre courage avec attitude positive et des manières de penser constructives. Troisième conseil, célébrez chaque victoire. Chaque fois que vous surmontez votre peur et que vous passez à l'action, vous faites un pas en avant vers la réalisation de vos projets et de vos rêves. Chaque pas vous rapproche un peu plus de ce que vous désirez, de la personne que vous voulez être, de la personne que vous méritez d'être. Donc prenez le temps de célébrer chaque victoire et faites-vous plaisir. Quatrième conseil, oubliez la course à la perfection. Nous pouvons avoir tellement peur que nos efforts ne soient pas parfaits, que nous n'essayons même pas de les accomplir, ce qui nous empêche de faire l'expérience d'échec. Or que c'est naturel de rencontrer l'échec dans la vie, alors concentrez-vous sur le processus plutôt que sur le résultat. Cinquième conseil, stockez le maximum des moments de joie et de souvenirs positifs, ce qui vous aidera à s'éloigner des idées noires, négatives ou toxiques. Sixièmement, se focaliser sur le bien et mettre votre attention sur ce que vous allez gagner sur le chemin et ce que vous ferez gagner aux autres au lieu de se concentrer sur des scénarios négatifs. Mettez votre attention sur ce que vous désirez. Septièmement, marcher. Le contact de pied avec le sol permet de ne plus être en état d'alerte, de contrôler son environnement et de centrer sur soi. Et puis huitièmement, c'est en fait le fameux conseil de Barack Obama, celui de remplacer la peur par l'espoir. Et vous, sentez-vous capable de vaincre la peur? N'hésitez pas à partager vos expériences personnelles, à laisser vos commentaires et à poser vos questions sur le sujet. Je serai enchantée d'y répondre. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Je vous souhaite une vie en rose. Welcome!